podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour la suite, chapitre 41. Une mitzvah fondamentale également, qui est celle des tzitzit. On a une seule mitzvah, c'est d'avoir des fils, des tzitzit, aux 4 coins de nos vêtements et ajouter un fil en bleu azur. C'est une mitzvah bien sûr, qui a lieu tout le temps, partout, et pour les hommes. Ce vêtement, qui doit avoir 4 coins impérativement, s'il n'a pas 4 coins, on ne peut pas mettre de tzitzit. Mais il faut aussi qu'il fasse une certaine mesure. Le vêtement doit mesurer sur sa longueur une coudée. Une coudée, c'est-à-dire 50 cm à peu près. Les fils des tzitzit, il y en a 4 qu'on insère dans un trou qui est sur le coin du vêtement. On les ressort de l'autre côté. Donc en fin de compte, c'est 4 fils pliés en 2 qui forment 8 fils. La longueur d'un fil doit être minimum 12 pouces. D'accord ? La largeur d'un pouce. Et doit être de la même matière que le vêtement et celui qui est en même temps cachère pour l'utilisation du tzitzit. Ou bien en laine. Donc soit la même matière, soit de la laine. Il y a un fil beaucoup plus long que les autres qui s'appelle le shamash. Celui qui va nous servir à faire tous les nœuds et ainsi tous les cercles qui sont nécessaires et qui sont en haut du tzitzit. Ces compartiments, ces cercles-là sont appelés des chouliot. À l'époque, on avait cette couleur de bleu azur, le shamash. Ce long fil était en bleu azur. Et à ce moment-là, on l'entourait autour des autres fils, etc. Il y a 4 compartiments, 4 chouliot. Et chacun est séparé de 2 nœuds. Donc entre chaque compartiment, on a encerclé le fil, on a tourné ce fil autour des autres, on fait 2 nœuds et on passe au compartiment suivant. Il y a entre 7 et 13 cercles qui sont faits sur chacun de ces 4 compartiments. La coutume la plus répandue est que le premier compartiment fait 7 tours, puis 8 tours, 11 tours et 13 tours, qui forment la valeur numérique, la guimatria de 39, qui est la valeur numérique des mots Hashem Echad. Il y a ceux qui font différemment, c'est-à-dire 10, 5, 6 et 5, la valeur numérique du nom d'Hashem, le Yud Ke Vav Ke. À partir du moment où on fait le tzitzit, où on le fabrique, et depuis le moment où on tresse les fils, et quand on le colorait de cette couleur du bleu azur, il fallait faire les Shem Mitzvat Tzitzit, c'est-à-dire penser que c'est pour la mitzvah du tzitzit. C'est ce qu'on appelle une mitzvah lishma, en son nom. Pensez à la mitzvah. Le tzitzit, c'est uniquement en journée, puisque la mitzvah est de le voir, et par cela, nous souvenir des mitzvot d'Hachem. Et puisque c'est uniquement en journée, donc c'est limité par le temps, une mitzvah positive limitée par le temps, les femmes sont exemptées, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas la mitzvah de porter des tzitzit. Avant de mettre le tzitzit, il faut faire attention que les fils sont bien séparés les uns des autres, qu'ils ne se sont pas emmêlés, qu'ils ne se soient pas déchirés. Et on récitera la bénédiction suivante, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu, qui nous a sanctifié b'mitzvotav par ses commandements, Vetzivanu, il nous a ordonné, al mitzvat tzitzit, de la mitzvah des tzitzit. Et quand on récite cette bénédiction, il faut tenir les tzitzit dans sa main. Et voilà pour ce chapitre qui est cette mitzvah fondamentale qui nous rappelle que chaque jour, notre comportement doit être selon les lois et les règles qu'Hachem nous a données.
Chapitre 41, niveau 2. Quelques halakhot concernant les tzitzit. Un vêtement qui a plus que 4 coins. Il faudra mettre les tzitzit sur les coins les plus éloignés l'un de l'autre. La mitzvah des tzitzit est uniquement si tu portes ce vêtement. Et ce vêtement a 4 coins. S'il n'a pas 4 coins, ou il est complètement arrondi, comme un t-shirt par exemple, on ne portera pas de tzitzit. Alors, même si on ne porte pas souvent, et de manière courante, un vêtement sur soi 4 coins, on a pris l'habitude de fabriquer un vêtement spécial avec 4 coins dans lequel on pourra faire la mitzvah des tzitzit. Sur les tzitzit également, il y a une règle très particulière qui s'appelle Ta'aseh velo miné asouy. Tu feras pas quelque chose qui est déjà fait. Donc les tzitzit, on les attachera sur un vêtement qui a 4 coins. Mais si on a mis les tzitzit sur un vêtement qui n'a pas encore la mitzvah de les porter, par exemple, il n'a pas 4 coins, il n'est pas encore kasher pour être ce talit, ce vêtement sur lequel on va mettre le tzitzit, évidemment, on n'est pas quitte de la mitzvah, il faudra refaire les nœuds si c'est nécessaire. Si un fil ou deux se sont déchirés, le tzitzit peut être encore considéré kasher. Par contre, si c'est 3 ou plus, là le tzitzit n'est plus kasher, il est ce qu'on appelle pasoul, inapte à l'utilisation. Si un fil s'est déchiré, mais sur les compartiments, là on a fait les cercles et les nœuds, là il devient tout de suite pasoul et inapte à l'utilisation. Ce tzitzit qui n'est plus kasher, il faudra le retirer. Mais si tu te trouves sur un lieu, en public par exemple, c'est un petit peu compliqué de retirer son tzitzit devant tout le monde. Donc, dans un endroit qui est embêtant, tu peux le garder jusqu'à rentrer à la maison et là, le retirer tranquillement. Il nous est important de savoir également que il y a dans le tzitzit le talit katan, celui qu'on porte constamment sous ses vêtements. Mais il y a aussi le talit gadol. Ce talit, ce n'est pas uniquement pour faire la mitzvah, mais c'est par respect. Donc, c'est-à-dire, si on prend ce talit qui est emprunté, par exemple, on ne fait pas de bénédiction, puisque ce n'est pas sa mitzvah, si c'est un talit de la communauté qui est liée à la synagogue. Là, si on l'utilise à la synagogue, il faudra faire la bénédiction, puisqu'il fait partie de la communauté. Mais ce talit-là, on le met dans des moments particuliers. Ce qui est ce talit gadol, le grand talit qu'on porte à la synagogue. Quand on monte à la Torah, celui qui est appelé à monter à la Torah a coutume, dans plusieurs endroits, de porter ce talit par respect. Lors de la bénédiction des Kohanim, que chacun s'enveloppe d'un talit, même s'il n'a pas l'habitude. Le chazan, celui qui dirige la prière, portera un talit afin de respecter la communauté. Le jour de Yom Kippour, même si habituellement on ne met pas le talit, les prières du soir, c'est-à-dire le talit se met que le matin, le grand talit, mais là pour la journée de Yom Kippour, on portera le talit pour toutes les prières, celle de Kol Nidré, d'Arvit, et la même chose pour le lendemain, la prière de la Neila, c'est-à-dire qui est déjà le soir. Normalement, on n'a plus la mitzvah de porter un talit, on le portera quand même. Lors d'une Brit Mila, le sandak, celui qui porte le bébé au moment de la Brit Mila, le mohel, c'est celui qui fait la circoncision lui-même, et ainsi il y a ceux qui ont l'habitude que chacun qui portera, participera à cette Brit Mila par une action, par quelque chose, que ce soit transmettre le bébé, le kidouche, etc., portera un talit. Un rave qui va
dire un Dvar Torah, va parler dans une synagogue, portera un talit par respect pour l'assemblée. La même chose, un khatan, une kala. Il y a ceux qui ont l'habitude que le khatan porte un talit sous la choupa, au moment où on l'emmène à la choupa. Et c'est là où il retirera son talit de manière à ce qu'il couvre la kala. C'est-à-dire que ce khatan est utilisé pour le khatan comme pour la kala. Malheureusement, quand une personne quitte ce monde, il y a aussi l'habitude d'enterrer cette personne avec le talit qui lui a servi durant sa vie, c'est-à-dire avec lequel il a fait ses mitzvot. Et voilà les enfants pour ce chapitre concernant le talit et les tzitzit. À bientôt.